Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Allô, tu fais de l'ASMR? Abonnez-vous. Non, c'est pas de l'ASMR ça. Juré. Abonnez-vous, on te laisse 2 secondes. Si tu dis pas bonjour ou rien du tout, oui. Ouais, bonjour. Ouais. Oui, c'est pour avoir... Ouais, c'est ça. Bah, bienvenue à toi. Comment ça se fait que tu es musulman sunnite? Ah, tu vas te filmer? Hein? Tu peux te filmer? T'es où, toi? En Algérie? Non, au Maroc. Au Maroc? Sympa. Ça, c'est Casablanca, ça. Tu vas pas à la plage? Non, c'est à Tanger. Je suis à Tanger. Ouais. Vas-y, montre sur les côtés pour voir si c'est Tanger. Mais voir s'il y a des routes goudronnées. Non, je déconne. Ah, c'est joli. Le ciel est bleu. C'est beau. Moi, je suis super étonnée. Tu vas aller ce soir au Passillo? T'es étonné, t'as vu des voitures? Non, j'ai vu du goudron sur la route. J'ai fait waouh, on n'est pas en Algérie? Non, je rigole, les Algériens, je rigole. Ça va, c'est de l'humour. J'aimerais bien aller en Algérie, mais je peux pas. Ouais. Sinon, je me fais enfermer là-bas, moi. Persona non grata là-bas. Ouais. Abonnez-vous. Tu reviens avec nous parce que là, on t'entend pas. Hein. Ah, il est parti. Bon, suivant. On a eu un aperçu de Tanja. Si vous êtes... Il est trop fort, il a trouvé mon appartement à Tanger. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça pourquoi? J'ai pas compris. Non. Je plaisante. C'est une blague. Donc, si vous êtes musulmane sunnite... Ah tiens, musulman sunnite. Hop. Je suis pas sûre par contre. Otto, t'es sûr t'es musulman? Salut Otto. Bonjour. Ah, c'est la même personne, ça fait le même bruit. Tic, 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 On dirait, ouais. T'es non, musulman sunnite, Otto? En fait, non. Toi, t'es algérien, t'es pas Tanjaoui. Hein? Je me lève vite fait. T'es pas algérien, toi? Non, moi je suis pas algérien. Ça se voit. Enfin, T'es de quelle origine? Ça se voit par ma voix. Bah, d'origine marocaine. Mais disons que je suis né en Europe, quoi. C'est vrai? T'es né où? Oui. Bah, j'ai pas envie de donner le pays exact. Parce que actuellement... c'est au Maroc. Hein. Non, c'est pas Kharibga. De quoi tu me parles? Kharibga, je suis très loin de Kharibga. Oh, moi, tu me dis le nord, je te dis oui, ok, c'est vrai, il y a moyen. Mais Kharibga, c'est vraiment le fin fond, quoi. T'es musulman? T'es musulman, Otto? Non. Non? T'as apostasé? Non. Exactement, oui. D'accord. Bah, en fait, tu peux raconter un peu ton parcours, comment ça s'est fait et tout? Bah, écoute, je sais pas si on peut faire ça maintenant ou bien vous avez des lives. Bah, on a des lives dédiés, vraiment. Pour des témoignages ou pas? Ouais, c'est les dimanches sur YouTube. D'accord. À partir de 20h30 sur la chaîne de Cassius Lady. Et chez moi le mercredi à partir de 20h30 pareil. D'accord. Bah écoutez, mais vite fait, première chose c'est un petit résumé, t'as quel âge à peu près et quand est-ce que t'as quitté l'islam? Là j'ai... Ouais, ok. Donc là actuellement j'ai 30 ans. J'habite en Belgique actuellement. Et ça va faire à peu près 10 ans que j'ai quitté la religion. C'est ça. Bon, au début c'était un petit peu progressif, à savoir... J'étais pas, disons, en accord avec certaines choses que, bah voilà, tout le monde, les musulmans, etc., a trouvé ça normal. Et moi, petit à petit, j'avais pris mes distances. Et par après, on va dire que j'ai eu une période, on va dire, de doute, dans le sens où, ok, je me suis éloigné de la religion, peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'ai mal compris certaines choses. Je vais faire l'effort vraiment de me replonger dans la religion, etc. Parce que disons que moi, j'ai eu une relation avec la religion de façon, enfin, on va dire un lien très fort et très étroit depuis que j'étais tout petit. C'est-à-dire que même si je suis né dans un pays européen, j'ai toujours été dans des écoles arabes, des mosquées, etc. Pour apprendre voilà, la religion.
C'était tes parents La qui langue, étaient, entre autres. tes parents étaient C'est ça. très pratiquants. Exactement. Donc c'est-à-dire que ma famille, elle est très très pratiquante. Bon, on va dire c'est surtout ma mère quoi. Disons que mon père, il s'en foutait un petit peu, mais voilà, c'est surtout ma mère qui gérait le foyer, qui nous gérait nous, c'est-à-dire voilà, tout ce qui s'agissait de l'éducation, de la culture, etc. Voilà, Vous c'était êtes du Rif, c'est ça? la daronne. Non, Tanger. Tanger, ok. Ouais. Donc je suis comme la personne qui était là avant, soi-disant. Ok. Je sais pas si c'était vraiment à Tanger ou pas, mais voilà. Ok. Moi, je voulais pas vraiment, voilà, m'allonger, etc. Puisque bon, je sais qu'on peut rester ici pendant un bon petit bout de temps. Et j'imagine que, voilà, vous préférez parler avec des musulmans. Mais en tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Parce que c'est pas du tout évident. Et le problème, c'est que, je trouve que la plupart des, je vais pas dire là, on va généraliser vite fait, hein, on va dire que la plupart des musulmans européens ne connaissent pas la religion, connaissent même pas la langue, et du coup, ils pensent que ce qu'on leur a transmis, c'est ça la religion. Tu vois. Et du coup, moi je vois ça même avec mes potes, hein, lorsqu'on essaye de discuter sur certaines choses, ils pensent vraiment que ce qu'on nous a dit ou endoctriné, bah c'est ça la vérité. Et le problème c'est ça, c'est qu'une fois que tu commences à chercher, etc., tu vois que il y a beaucoup de choses qui vont dans tous les côtés. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, à un moment donné, j'étais en mode, ok, disons que toutes ces choses-là qui sont, on va dire, terribles, etc., soient vraies. Et que Dieu, effectivement, ait demandé ça. Moi, j'étais dans un moment, ok, si Dieu a demandé ça, tu vois, et que c'est lui le Tout-Puissant, etc., faut le faire. Tu vois, genre, il n'y a pas à discuter. Le truc, c'est que effectivement, quand tu commences à gratter en mode, ok, quelles sont les preuves, comme quoi Dieu s'est communiqué avec Mohammed, que Mohammed il a eu la révélation, etc., et que tout ça c'est vrai. Est-ce qu'on a des preuves pour pouvoir, on va dire, construire tout ça? Le problème, c'est qu'il n'y a rien du tout. Est-ce que tu regardes aussi récemment Talut ou t'as regardé à l'époque Hicham Nostic? Non, alors je les ai découverts très très récemment. D'accord. Donc on va dire peut-être un mois ou deux. Et mon kiff, ouais, Talut, c'est un truc de fou. C'est une bibliothèque marchande, quoi. Le type, c'est un puits à savoir. Mais vraiment, des enroules que j'ai jamais entendu de ma vie. C'était incroyable. Mais colossal. Des claques. En fait, je t'ai posé la question à ce moment-là parce que son approche à lui, c'est exactement celle-ci. C'est c'est ça, c'est ça. Voilà, a reçu la révélation. C'est quoi? Exact. C'est ça. Ah bah, c'était des questions que je me posais déjà. Et les sources que j'ai pu trouver dans les textes et dans les voilà tout ça, ah bah c'est voilà, je me suis dit ok, tout ça c'est en fait c'est des contes, tu vois, d'un petit rouilla comme on dit chez nous au Maroc, tu vois, c'est en mode pour faire peur, tu vois. Et moi je me rappelle moi-même quand j'étais gamin, la crainte que j'avais vis-à-vis de mes parents, l'enfer, Dieu, tout ça, c'était incroyable. Je me rappelle imaginez, hein, une fois, j'avais peut-être quoi, 5 ans, 6 ans, j'ai acheté des chips, tu vois, et il y avait goût de bacon, un truc comme ça, et moi, j'avais pas vu. Bah, imaginez, j'ai mangé le bazar, et en rentrant à la maison, j'ai aperçu le bazar. Oh, j'ai chialé toute la nuit, en mode, il y a l'enfer de la tombe qui m'attend. Je vais être torturé parce que j'ai mangé des chips au goût de bacon. Même pas de bacon, au goût. Donc, imaginez, je sais pas, le stress mental que ça implique. Ouais, ça peut même surtout être chez des gamins. traumatisant. Bah oui, exactement. C'est vraiment. Alors ça, c'est un bête truc, hein. Un bête truc. Je te parle même pas de voilà. Mais pour nous, c'est normal. Voilà, tu dis qu'à un Européen, est-ce que toi, quand t'étais gamin, on t'emmenait avec ton père, on l'a dit, le mouton, tu vois, égorger le mouton, et tu le vois avec tout le bazar, tu vois, tout le sang, comment tu les et tout. Bah, ceux qui nous, sont on nés est à la dans campagne. ça. Mais ceux qui sont nés à la campagne, ils voient ça parce qu'il y a des chasseurs et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que pour un citadin actuel de 2025, la scène peut être effrayante. C'est ça. Donc moi, quand j'étais gamin, je voyais ça, ça me faisait de la peine. Mais je me dis, c'est comme ça en fait. Tu vois, comme il y a beaucoup de choses, voilà, dans la vie qui sont injustes, etc. Je me disais, bah, écoute, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Bah, voilà quoi.
Le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, en parlant avec des potes que j'avais, bien entendu, qui étaient chrétiens et non musulmans, etc. Bah, une fois, je leur ai expliqué comment on faisait, enfin, notre rituel, sacrifice, la viande halal. Et je lui disais, bah voilà, en fait, nous, on prend le mouton, on l'égorge, mais on coupe pas la tête. C'est-à-dire, on l'égorge, on laisse quand même la tête, et on attend que... Ne répète, arrête de répéter là, le c'est terme. restriction. C'est restriction de ouf, là. Ah, désolé, j'ai pas fait attention. Je suis désolé. Fais gaffe parce que tu risques de sauter. D'accord. C'est pas moi, hein, c'est TikTok qui m'a prévenu. Non, je comprends, bien sûr. C'est langage, etc. Le live a été... Ouais. Là, il y a une restriction. Grosse restriction, je la vois en bas. Ok, bon bah, je sais pas, je bouge bon, alors. Bref, oui, l'abattage rituel est catastrophique en Israël. Ça, ouais, tout le monde le sait. C'est ça. Et pour un enfant, donc voilà, on a expliqué les détails, ils étaient choqués. Vous attendez que la bête, voilà, soit complètement vidée. Et nous, oui, c'est comme ça qu'on fait en fait. C'est pas directement, tu vois. Elle part pas à l'au-delà directement, elle attend le temps nécessaire pour. Ouais, et il peut y avoir des scènes tragiques. Je vais pas en parler. Ah, ouais. Oh, mais c'est un spectacle, là. Mais bon, tu sais, mais maintenant, tu le sais, ça fait plus de 10 ans que t'es apostat. Donc, t'as parcouru les textes de guerre, de Yod, d'esclavage et de trucs. Ouais, c'est ça. Tu sais. Bah, n'hésite pas à passer sur YouTube. Ça sera un plaisir. Bah, un grand merci à toi, Amir, et à Casus, bien évidemment. Vous faites un travail absolument essentiel et nécessaire. Parce que, voilà, je sens que... On a de plus en plus de gens, on va dire, avec une mentalité extrême, on va dire. Et ne pas tolérante. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, un grand merci à vous de m'avoir fait monter. Grazie mille. Et je vous souhaite le mieux. Merci à toi, Otto. Toi aussi. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Le pauvre, j'ai entendu 2 fois le mot égo, machin, et j'ai dit, oula, et direct, il y a eu le... Bah oui, je le vois en bas maintenant. Bon. Et bah suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Il y en avait un qui avait le drapeau marocain qui insultait justement Otto. J'aurais bien voulu voir... Bah si, t'avais... Ouais. T'étais pas d'accord? Fatigué. Non. Oh, il y a plein de 2. Faut faire une demande. Ah oui, j'ai pas dit. Faut faire une demande en bas. En cliquant sur la liste des invités pour faire une demande, sinon on ne peut pas vous faire monter. Ouais. On peut pas. Si vous mettez un chiffre, faites la demande en même temps. On ne peut pas vous faire monter. Facho, libérez Betty. Facho, libérez Betty. Libérez Betty. Du fascisme et de l'autoritarisme. Bon, je répète à ceux qui tapent des 2, il faut faire une demande dans la liste des invités en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu en bas là. Sinon, on ne peut pas vous faire monter. Free from Betty. Free from Betty. Bitaille. Non, on pense à Betty de ouf. Bientôt dehors, Betty, bientôt dehors. Oh putain, quand il va annoncer sa libération, mais quel malin plaisir je vais prendre à narguer sur X. Parce que c'est ce qui va arriver. C'est la loi de l'attraction. Ah, finesse. Bon, vas-y, allez, c'est bon, vu qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, on va voir qui ne comprend pas. Bonjour MQ. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ouais, mais on entend la radio. On entend surtout ta télé ou la radio. Mais vous ne faites plus qu'un. Vous ne faites plus qu'un. Rapprochez vos... On dirait un truc de méditation. C'est mieux là? Ça a l'air d'être mieux. Voilà, du coup moi je suis tout, M. Voilà, donc moi je suis un apostat, je suis un ancien musulman. Je voulais juste témoigner un peu de mon parcours, si ça vous dérange pas. Allez. T'es ancien musulman et tu t'es converti à quoi? Au bouddhisme? Non, je suis athée. D'accord, parce que j'ai entendu un audio de méditation, c'est ça, hein?
Non, non, c'était juste la radio. C'était. Ok, d'accord. C'est une pub. Vas-y, bah vas-y. C'est ça, c'est une pub. Ouais. Du coup, moi, en fait, je suis arabe. Je suis pas née en France. Je suis venue en France à l'âge de 8 ans et je viens d'une famille musulmane. Et très jeune, j'ai été placée à l'école islamique le samedi. J'y allais assez souvent, etc. Et j'étais croyant, mais sans plus. Donc, je faisais partie, comme dit Amir, du groupe, mais sans vraiment y croire. Et il y a quelques années, j'ai eu une petite dépression. Je me suis finalement assez rapprochée de la religion. Ma mère m'a conseillé de me rapprocher de la religion, etc. Et donc, j'ai cherché à lire le Coran, lire les hadiths et tout ce qui va avec. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que la religion d'amour, c'était pas ça, parce qu'on est vraiment dans une religion qui représente un Dieu qui est très hétéronormé et très une religion très masculine, si vous voulez. Masculine, misogyne, Misogyne, c'est homophobe. ça, mais par masculine, j'attends bien évidemment le terme misogyne, est très hétéronormé dans le sens où moi je suis gay. Et finalement, c'était un calvaire pour moi de me dire je suis musulman et gay. Dans le Bah sens où oui, comment je peux me retrouver à aimer un Dieu qui m'aime pas pour ce que je suis. exact. Et c'était un réel calvaire, hein. Bah oui. Et comment ça s'est passé du coup ta démarche? Quand effectivement tu as vécu ce calvaire, etc. Qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir de ce calvaire? Mais finalement, j'étais croyant, mais je cherchais pas spécialement à apprendre ma religion. Et quand j'ai cherché à apprendre l'islam, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. L'esclavagisme, le racisme, la misogynie, et tout ça, mais ça ne matchait pas avec ma personne. C'est l'homophobie aussi, ça ne Mais il y a matchait un pas truc, avec. mais il y a un truc MQ qui m'intéresse vraiment, c'est parce qu'à une époque tu étais croyant, donc tu C'est crois en ça. Allah, tu crois au paradis, à l'enfer, mais tu connaissais pas tout. Et à un moment donné, en tant que jeune homme, tu te posais des questions, tu ressentais, je sais pas, une attirance, des choses comme ça, qui étaient différentes de ceux qui étaient autour de toi, ou non? Oui, parce que très jeune, je posais par exemple la question à ma mère de comment Dieu existe. Et c'est les questions à ne surtout pas poser, c'est les questions auxquelles il ne faut pas réfléchir. On ne pose Hmm. pas ce genre de questions. Et le jour où tu as compris que toi, tu avais voilà, une attirance homo, gay, Mhm. euh, tu savais déjà ce que disait Allah sur l'homosexualité ou tu le savais pas encore? Non, je ne le savais pas encore. Je D'accord. savais que c'était un sujet assez tabou, mais moi j'ai découvert ma sexualité très tôt. Hmm, Depuis que je suis jeune, je sais que je suis attirée par les mecs. hmm. Et finalement, c'est quand j'ai grandi, j'ai vu toute cette homophobie qui était présente dans ma culture, dans ma religion. Mais au Et début, c'est tu là, croyais que c'était juste la culture. au début, je pensais que c'était la culture et que Dieu était amour. Hmm. Et Et tu as lu les textes. c'est ça, c'est en lisant les textes, en lisant Ok. finalement qu'on est Ok, je condamné, en comprends. voyant que les mécréants, juste parce qu'ils sont mécréants, ils sont condamnés à l'enfer éternel. J'ai commencé à me poser des questions de comment est-ce que finalement ce Dieu qui est finalement amour Hmm. peut mettre des gens en enfer juste parce qu'ils sont pas croyants. Bah, c'est là où moi ça m'intéresse quand tu as découvert que Allah criminalise, tu vois, l'islam sunnite et Allah, le prophète et les faits, criminalise l'acte homosexuel. Là, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu as découvert et tu as vu les textes, quel était voilà, ton sentiment? Ça m'intéresse. Au début, je l'ai accepté. Au début, j'ai même pensé à me séquestrer chimiquement, hein, parce que il y avait cette dualité entre l'islam Tu et te disais, c'est moi le problème. c'est ça, c'était moi le problème. Et donc, à un moment, je me suis convaincue et je me suis dit, OK, Dieu n'a pas de problème contre mon homosexualité. Ce qu'il ne veut pas, c'est il ne veut pas que j'agisse en tant que personne homosexuelle. Et donc, longtemps, je me suis retenue, j'ai évité, enfin, du coup, je sortais avec personne, etc. Et c'était compliqué parce que je ne vivais pas ma vie, tout simplement, c'était pas ma personne. Et ton entourage, comment il agissait
comment ils réagissaient à ta sexualité. Et Oh, même, aujourd'hui, je je ne pense, parle. est-ce que aussi ton expression de genre aussi, tu dois, C'est ça. voilà, donc ça doit être visible. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, comment réagissait la famille? Mais au début, dès le moment où ça ne se dit pas, on fait semblant et on fait comme si ça n'existe pas. Mais dès le moment où je commençais à apparaître où je commençais à apparaître, dès le moment où je commençais à m'exprimer sur le sujet, là, ça ne me plaisait pas trop. Oui. Mais t'as pas été agressé ou quelque chose de Non, non, semblable, non, ça va. non, non, j'ai eu la chance, j'ai pas été agressée, mais aujourd'hui, je ne parle plus avec certaines personnes de ma T'as famille. grandi, t'as grandi dans quel pays? J'ai grandi au Liban D'accord. Et t'es arrivé en Europe à quel âge? à 8 ans, non, 7 ans. 7 ans. Ok, d'accord. Donc t'étais en Europe quand tu t'es affirmé, on va dire, t'as compris ta sexualité. C'est ça. Bah ça va. Ok, ça aide. Oui, non, j'ai eu Parce que beaucoup je de pense chance. pas que ça aurait été cool au Liban. Ouf. Voilà. Ça va encore, franchement, ça va C'est encore vrai? comparé à d'autres pays. Ok. On a la chance au Liban, il y a quand même beaucoup de religions, Hmm, mais ça reste compliqué quand même. d'accord. Enfin voilà, Oui. c'était une petite expérience. Et aujourd'hui, t'as à peu près quel âge, MQ? J'ai 27 ans. Ok, bah, vie. Et ça va, du coup, Merci. maintenant, ça se Envole-toi. passe bien pour toi, là. Oui, maintenant Là, c'est bon. Ouais. Tu te sens allez, plus libre, en tout je cas. ne me considère plus, je ne me considère plus en tant que musulman, même si j'ai encore comment Coutume. dire, certaines Flex. coutumes qui sont toujours présentes. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à manger du Du porc. porc. Bon, c'est pas très grave. Non, C'est pas c'est pas grave, très ça. grave, mais juste pour dire qu'il y a quand même des coutumes qui sont toujours présentes. Oui, ça, c'est plus coutume. Ça, c'est encore des restes de conditionnement. C'est ça. Voilà. Mais la coutume, c'est Ouais. surtout boire du thé, mariage Faire mixte. l'Aïd avec ta famille. Voilà. Aller peut-être même Non, mais dîner je parle de avec eux pendant le coutume. ramadan. Je parle de, je, je parle de coutume islamique. C'est-à-dire Ouais, lié à l'islam. que moi, par exemple, j'ai ma pote, elle fait plus le ramadan parce qu'elle elle a pas le temps, elle travaille et tout, et elle a pas envie de se faire chier avec ça. Par contre, la fête de l'Aïd, elle l'a fait, tu vois. Oui, Parce que bah, Non, c'est par cool, exemple, c'est comme Noël, quoi, tu vois, c'est cool. exactement. c'est ça. Mais par exemple, pour le ramadan, malgré le fait que je sois athée, il m'est arrivé quand même de jeûner le mois entier parce que c'était quelque chose que j'aimais faire quand je me considérais, quand j'étais musulman, c'était quelque chose que j'adorais faire. Bah, Et jusqu'à. franchement, je te dis, tu peux continuer à le faire, bois de l'eau, et après, fais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Juste pour ta santé, c'est mieux de boire de l'eau. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais si tu as envie de jeûner, ça te fait plaisir, c'est un rituel qui te faisait du bien, fais ce que tu as envie. Voilà. Par contre, moi, j'ai une Et petite sois question. suivi un peu par Oui, la oui. médecine. Par contre, moi, j'ai une petite question parce que je suis tombée sur vous très récemment. Ça fait peut-être quelques jours que je regarde vos lives. Et je suis intéressée de pourquoi, en fait, vous intéressez uniquement à l'islam sunnite et pourquoi pas l'islam chiite, par exemple. Bah, parce en fait, on en parle de temps en temps, mais rarement, parce que moi, personnellement, je ne maîtrise pas, et c'est un choix, je ne maîtrise pas tous les textes chiites, euh, et c'est un choix parce que bah, au Maroc, c'est l'islam sunnite, en Algérie, c'est l'islam sunnite, la majorité des gens qui sont en France, en Europe, viennent surtout de ces pays-là. Tu vois. Dans le monde tout court. Voilà, et dans le Oui, c'est monde ça. tout court, bah, l'islam le plus répandu, c'est l'islam sunnite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les mêmes merdes dans l'islam chiite aussi. Oh, c'est pareil partout, malheureusement. Ouais, et dans les autres religions aussi. Disons que si on veut pouvoir évoluer de manière libre, avec une liberté individuelle et l'égalité des droits, on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun dogme religieux qui nous permet d'y arriver, hein. Donc bon. C'est pour ça, hein. Les esprits libres, l'athéisme, peut-être pas l'athéisme à 100%, mais en tout cas s'émanciper des dogmes religieux qui nous imposent une vision figée finalement. C'est pas bon pour l'humanité. On en a la preuve tous les jours.
Que ce soit la condition des femmes, la condition des homosexuels, la condition des personnes trans, la condition des gens qui changent leur idéologie, donc les apostats là en l'occurrence. Ça peut pas marcher si on veut une société qui soit égalitaire et avec des libertés en fait. Et voilà. Et un jour l'humanité s'en rendra compte, je pense. Un jour, on espère. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit, c'est ça. Merci en tout cas, M, d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Toi aussi, prends soin de toi. Au revoir. Et viva la libertà! On fait ce qu'on veut, on emmerde Allah. Voilà. Putain, merde. Merde. On a demandé quelqu'un qui vienne nous expliquer est-ce que Allah est lesbienne? Est-ce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut? Bah, on a eu un super témoignage et je préfère. Ouais. Ouais. Cringe avec sa Viva Libertà. Bah, tu sais, venant de quelqu'un qui accepte la soumission à un personnage imaginaire du 7e siècle et qui te dit qu'il faut que tu te torches le cul avec 3 cailloux ou la main gauche et de l'eau parce que bah il connaissait pas l'existence des serviettes Mixa par exemple, tu vois, et des lingettes pour bébé, ni du savon. Je t'avoue que je prends pas ça comme une insulte. Je prends ça plutôt comme une validation. Ah bah oui, hein. Parce qu'au final, quel meilleur coup qu'ont réalisé ces bédouins du 7e siècle en réussissant à faire croire et gober des absurdités à des gens pour que pendant 1400 ans, ils arrivent à s'accroupir 5 fois par jour en levant le cul vers le ciel. Et ils sont forts, ces bédouins du 7e siècle. Direction Vénus. Vénus. Bon, dernier rappel. Si vous êtes musulmane sunnite majeure ou un musulman sunnite majeur, et que vous voulez venir réagir, vous pouvez le faire. Vous voyez, et là j'ai aucune motivation aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Moi, franchement, hein, je préférerais être dehors à faire ce que j'ai à faire. Je vais pas vous mentir. Là, aujourd'hui, mais quand je vois en fait à quel point on fait du mal à l'islam, je serais prête à vous laisser un jour de congé. Mais je me suis dit, vas-y, je lance quand même, tu vois. Donc s'il y a aucun musulman et musulmane qui veut monter, moi, ça me va. Mais je refais une dernière annonce. Si vous êtes musulmane sunnite, voilà, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Il faut faire la demande. Mais c'est une question qu'on doit se poser. Qui est capable encore aujourd'hui d'assumer la charge qu'est de défendre l'islam, de défendre Allah et son prophète? Personne. Personne. Il n'y a que moi qui l'entends chuchoter depuis le début du live, Amir. Je parle pas suffisamment fort. Ah, je sais pas. Moi, quand je parle, je suis obligée d'augmenter le son et quand les gens viennent, faut que je baisse. Ah ouais? Ok, bah je vais me rapprocher. Non, je sais pas, c'est peut-être moi. Hein. Mais les autres, je les entends beaucoup plus fort que toi. Enfin, pas tout le temps. On t'entend. Pas tout le temps. Oui, non, mais ils t'entendent. Moi aussi, je t'entends. MeToo. Non, il est déjà passé, MeToo. Tu veux monter? Tu vois, il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui disent t'entends bien et d'autres qui disent on t'entend bas. C'est pour ça, c'est. Bah, je sais pas. Hein. Oui, c'est bas, Amir. Okay. Oh, mais t'as pas baissé ton volume depuis la dernière. Effectivement, mon micro, il s'était déréglé. Oui. Voilà. Effectivement, je me disais. Pas vu. Je me disais aussi. Il est où MeToo? MeToo, t'as pas demandé, hein? MeToo. Oh, le petit MeToo est appelé à la télé. J'ai aucune motivation là, je vous jure. C'est ouf, hein, quand même. En fait, vous savez, c'est pas le manque de motivation, genre on est dépité. Non, c'est l'autre. C'est quand on a trop bien fait un boulot et qu'on se dit, bon, cette fois, je peux prendre un peu de vacances. C'est exactement ça. Le bon, j'ai déjà assez forcé tout ce temps-là, là, c'est bon, j'ai de l'avance, tu vois. C'est cette démotivation-là, on la connaît. C'est genre, dites ce que vous voulez, et j'ai déjà 100 ans d'avance, en fait, là. Donc, limite, vous pouvez monter et faire des monologues, et faire vos prêches. Je sais que j'ai déjà 100 ans d'avance, en fait, en termes d'efficacité, en fait, sur l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le taf est fait.
Bon, faut Et continuer genre, à on le peut faire, hein. même débattre en mode fatigué, tu vois. T'es fatigué. Ouais. Mais tu peux. C'est ouf, Facile. hein. Ouais. Bah, c'est compliqué, hein, l'islam. C'est comme si tu parlais, tu marchandais avec un bédouin du 7e siècle. C'est facile. C'est ça. 1, 2, 3, balayette. C'est fini. Moi, ça me rappelle un truc qui a rien à voir, mais je pensais à ça. Je pensais au hadith qui raconte que le prophète était un gros dégueulasse et qui faisait tout le tour de ses femmes en une nuit pour avoir des relations avec elles et qui prenait aucune douche, rien du tout. Il se lavait même pas le membre entre chaque femme. Et tout ça pour dire qu'il y a d'autres hadiths qui expliquent que l'une de ces femmes se mettait au-dessus d'une bassine et avait un liquide safrané qui en sortait et que c'était divin. Oh. Mashallah. Le meilleur de tous les hommes est le parfait exemple à suivre. Faites le tour de vos 4 épouses en une nuit sans prendre de douche. Et comme ça, c'est bien les infections vaginales. Mashallah. Ça, c'est les Mashallah, les commandements MST. d'Allah. Les conseils du prophète. Oui, safrané, le mot utilisé. Une couleur safranée, donc jaunâtre. Parce que le safran, c'est, je sais pas, la fleur est rouge, mais enfin, les pistils sont rouges, mais une fois que c'est infusé, c'est jaune, orangé. C'est Allah qui a inventé l'IST. C'est dégueulasse. Franchement, et il y en a plein des histoires comme ça. Hein. Il y a l'histoire aussi où le prophète éjaculait sur ses vêtements, et comme il y avait des tasses de sperme un peu séchées, Aïcha les laissait bien sécher et grattait avec ses doigts. Ouais. Ça, c'est un hadith sahih raconté par Aïcha. Il y en a même 3 ou 4 d'hadith sahih racontés par Aïcha où elle explique qu'elle avait l'habitude de gratter avec ses doigts le sperme séché du prophète sur les vêtements. Et elle raconte même un moment que lors d'une fois où le prophète avait du sperme séché sur sa grande djellaba, je sais plus le nom, c'était pas le camis à cette époque, ça s'appelait autrement, je crois. Je sais plus. Son tissu. Sur son tissu. Elle avait pas eu le temps de le laisser sécher correctement. Alors, en nettoyant avec de l'eau, il y a eu des traces qui étaient restées. Et donc, le prophète, on le voyait des fois aller à la prière avec des taches d'eau sur ses vêtements. Et que c'était le témoignage de taches de sperme qu'Aïcha avait retirées. C'est dégueulasse, hein. C'est sunna. C'est sunna. Donc, faut m'expliquer, hormis les émissions nocturnes qui sont incontrôlées, faut m'expliquer comment un prophète, machallah, même au 7e siècle, arrivait à se foutre du sperme partout sur son vêtement quand même. C'est un peu dégueulasse, hein. Ouais, c'est oui. C'est un peu crade, hein. Tu te souviens de l'histoire avec Barra? Barra le prophète, juste avant de dormir, il pisse dans une bassine. On est d'accord. Oui. Il pisse dans une bassine et il la met sous son lit ou à côté, un truc comme ça. Donc, et puis après, il se réveille, il l'oublie et il part. Il revient et il cherchait sa bassine, justement, pour jeter le liquide, voilà, pour nettoyer. Et ben, il cherche, il trouve que c'est vide. Et là, il appelle Barra et lui dit... ce récipient, il était rempli. Qu'est-ce que tu as fait de son contenu? Elle lui dit, je l'ai bu. Il dit, Barra, tu n'auras plus aucun mal à ton ventre. Voilà. Tu seras protégé des douleurs au ventre. Voilà, c'était, machallah, excellent. Et il y a aussi l'histoire du caca du prophète. Le prophète, alors qu'il allait faire caca, il y a des gens qui, à un moment, sont allés derrière lui juste après pour déterrer le caca. Parce que c'est le caca du prophète. Donc je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec, mais en tout cas ils voulaient. Et au moment où ils vont pour creuser, ils voient qu'il y a plus le caca du prophète. Et c'est là qu'il dit, le prophète ne fait pas caca. Enfin c'est pas ne fait pas caca, c'est son caca n'est pas souillure, c'est ça? Ou je sais plus. N'est pas souillure. Ouais. Il ne sent pas, il disparaît. Dès que tu le mets dans la terre, il est avalé par la terre, il disparaît. Si, je vous jure, c'est dans les hadiths sahih ça. C'est pour ça qu'on vous dit que l'islam sunnite, c'est débile. Puis c'est drôle en même temps, mais c'est tellement débile. Est-ce que vous comprenez quand même que pour des athées, croire en ces conneries, c'est comme quelqu'un qui aurait 40 ans et qui dirait qu'il croit encore au Père Noël. C'est aussi débile pour nous. Il y a quoi d'autre dans les hadiths sahih? Il y a de bien dégueulasses. Ah, il y a aussi le prophète qui dit
que vous ne vous essuierez pas les doigts après avoir mangé, avant de les avoir léchés ou de les avoir fait lécher par quelqu'un d'autre. Mashallah. Vous mangez, avant de les essuyer, vous devez les faire lécher par quelqu'un d'autre si vous voulez pas les lécher vous-même. Moi, ça me dégoûte de lécher les doigts. Donc si moi, ça me dégoûte de lécher les doigts, c'est sunna de les faire lécher aux autres. Et ensuite seulement, je peux me les essuyer. Ça, c'est l'islam sunnite. Mashallah, c'est dans les hadiths sahih. Attends, je vais vous donner les sources, vous avez raison. Alors, c'est lequel le premier dont j'ai parlé? Le prophète qui fait le tour de toutes ses femmes, sans prendre de douche entre-temps. Ouais, en refilant ses IST, ses MST à toutes ses femmes. Mashallah. Alors, je sais plus où je l'ai mis, mais je crois que je l'ai renoté justement. Ah tiens. Ah purée, il y a plein de trucs. Ah purée. C'est quoi, au lieu que ça me vienne de la tête, je vais vous citer tout ce que je lis, comme ça au moins, j'ai pas besoin de rechercher à chaque fois. Alors, le tour de ces femmes. Bah c'est dans le deuxième, le prophète. Non? Ah non, c'est dans celui-là. Le prophète, s'il est prophète, qu'il est beau. S'il est prophète, que je l'aime. S'il est prophète, qu'il est gentil. C'est lui qui est pédophile et qu'il a le petit zizi. Je vais être une pépite que je viens de lire. Dans un hadith, je pense que c'est Bukhari 57-12 ou Muslim 22-13, Aïcha, elle rapporte: Nous avons administré un remède en coin de bouche au messager d'Allah, qui fit signe de ne pas lui administrer. Nous dîmes: C'est le dégoût du malade pour le remède. Lorsqu'il se leva, donc ils l'ont fait, ils l'ont pas écouté, ils lui ont donné. Lorsqu'il se leva, il dit: Ne vous avais-je pas interdit de m'administrer le remède par le coin de la bouche? Que tous ici prennent ce remède en coin de bouche, et je vous regarde, sauf Abbas qui n'était pas avec eux. Non, mais t'as pas précisé un truc qui est très important. Le remède qu'ils lui ont administré, c'est le remède que lui-même a donné, en fait. Et ce remède, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, ce remède, c'est un remède qui fait vomir. C'est celui-ci. Attends, je l'ai dans... Voilà. C'est la soupe de farine, de miel et de lait. Et il y a un nom à ça. Et ça le dégoûtait tellement qu'il a dit, faut pas me le donner. Mais pourtant, lui, il disait qu'il fallait le donner aux gens avant que ça lui arrive à lui. Donc lui, il disait, ça, il faut le donner aux gens. Et la grimace qu'il fait, eh ben, au fait, c'est le dégoût du malade. C'est lui-même qui l'a dit dans un autre hadith. Et quand c'est à lui qu'on a administré le remède, il a dit non, j'en veux pas, on lui a quand même administré. Et quand il a fait la sale gueule de dégoût, eh ben, on lui a dit ce que lui disait déjà. C'est le dégoût du malade. C'est-à-dire que c'est un remède que lui-même a prescrit. Et vous pouvez le trouver, par exemple, ce remède. Ouais, ça c'est, ça c'est intéressant, tu voyez. Bukhari 56 89. C'est donc celui-ci où Aïcha recommandait la talbina aux malades et aux personnes endeuillées par la mort d'un défunt. Elle disait: j'ai entendu le messager d'Allah dire: la talbina apaise le cœur du malade, le rend actif et soulage une partie de sa tristesse et son chagrin. Et c'est ça la talbina, c'est une soupe à base de farine, de miel et de lait. Et du lait, talbina, ouais. Ok. Enfin bref, c'est l'islam sunnite. Traitement. J'ai le livre, je vous le montre juste après. C'est La médecine prophétique de Ibn al-Qayyim. Pas n'importe qui. Traitement de la constipation. Asma bintu Umays rapporte que le messager d'Allah lui dit: Par quoi tu relâches-tu? En utilisant un shobrom. Il est très chaud. Puis j'utilisais du séné. Si quelque chose devait guérir de la mort, ce serait le séné. Je sais pas ce que c'est séné. Mais bah justement, ah non, le cumin c'est guéri de tout sauf de la mort justement. Ouais, bah ça, c'est l'inverse.
S'il y avait quelque chose qui pouvait guérir de la mort, ce serait le séné. Mais ça existe ou pas? Non. Ouais. Enfin bon. Et tu sais, tu vois, pour C'est comprendre vraiment de la merde, hein. l'arnaque des l'arnaque des hadiths sahih est faible, là c'est un livre d'excellence de Ibn al-Qayyim. Et dedans, il apprend la médecine prophétique. Et là, ce que je viens de vous citer, en bas, il y a marqué At-Tirmidhi, donc la source, 2081, ok, et ils disent Al-Arna'a explique que la chaîne de transmission de ce hadith est faible, mais que son sens est confirmé par le hadith suivant. Voilà. Donc même si la chaîne de transmission n'est pas bonne, on le répertorie dans des livres de médecine prophétique. Parce que tout à l'heure, on n'a pas dit, mais selon l'islam, le lait, c'est un mélange d'excréments et de sang, c'est ça? Oui. Mashallah. Salut Shana. Salut, vous allez Tu bien? viens pour Shana, ton cours de ça médecine va prophétique? Absolument. J'ai quelque chose d'ailleurs qui Bah, t'es pourrait au bon endroit. compléter. Ouais. Vas-y. Après cette médecine prophétique, eh bien, un bon lavage. Et je suis retombée sur un hadith que j'ai découvert en plus lavement. grâce à l'Observateur à l'époque. Bon, je vous lis le hadith. Oui. C'est le prophète a été interrogé sur le fait de se laver dans l'eau stagnante où des chiens, des femmes en période menstruelle et des impuretés avaient été. Donc c'est la référence Sunan Abi Daoud 67, Sahih selon Albani. Donc c'est un espèce de spa, halal, infusion de monstrues, de khara et de tout plein de choses Cadavre de bonnes chien. apparemment pour le corps. Voilà. Donc c'est un rappel, je pense, qui va beaucoup profiter aux musulmans. C'est sunna. C'est sunna. Sunna. Mashallah. Eh ben merci. Mashallah. Avec plaisir. Mashana. Ah non, pas pour ça, s'il te plaît. Je préfère rester sur Mashallah. Tu sais, pour ce bain. Excuse-nous, alors. J'ai trouvé un truc et j'aimerais bien vous le lire avant d'aller voir Amicia. Rapidement. Donc, le traitement des démangeaisons de la peau et de ce qui attire les poux. Donc, il y a un hadith d'Anas ibn Malik, le messager d'Allah a permis à Abdurrahman et d'autres gens de porter de la soie. Juste pour information, la soie est interdite pour les hommes dans l'islam. De porter la soie car ils étaient atteints de démangeaisons. Sous une autre formulation, dans un autre hadith, Abdurrahman se sont plaints auprès du messager d'Allah de souffrir de poux. Il leur permit alors de porter des habits en soie. Et puis après, il y a marqué: du point de vue religieux, la sunna du prophète établit la permission totale aux femmes de porter de la soie et son interdiction pour les hommes, sauf en cas de besoin et d'intérêt prédominant, voilà, comme les poux. Le besoin peut être le grand froid pendant lequel on ne trouve rien d'autre et pas d'autres vêtements. Voilà, donc c'était une information que je voulais partager avec vous parce que des gens portent aujourd'hui de la soie et ne se rendent pas compte et il faut le savoir. C'est pourquoi il est permis d'en porter en cas de gale, de maladie, de démangeaison, d'invasion de poux, comme cela est indiqué dans le hadith authentique de Anas ibn Malik. Voilà. Et ben sur ces belles paroles, on va passer à Amicia. Merci Amir et Shana. On a fait une bonne petite interlude. Salut à toi Amicia. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous allez bien? Merci. Très bien, et vous toi? allez bien? Ça va, Oui. ça peut aller. Ça fait un moment que j'écoute votre live. Et en fait, tout ce que vous dites sur le prophète, c'est vrai. Est-ce que c'est réel? Alors, je sais pas si c'est réel, mais c'est marqué Oui. dans la tradition islamique de l'islam sunnite. C'est des textes qui sont validés par les savants. Nous, on n'y croit pas à tout ça. Nous, on ne croit pas qu'à Allah, donc on ne croit pas au prophète non plus. Mais selon les textes de l'islam sunnite, nous, on ne fait que lire ce qu'il y a dedans.
Ce qui est validé. Ben, je suis un peu choquée, je dois l'avouer. Je suis un peu choquée par tout ça, parce que Si tu veux... Oui, il n'y a pas de souci. C'est quoi qui te choque? Ben, en fait, j'ai écouté comme quoi le prophète passait après toutes ces femmes et il se lavait pas. Et comment dire? Déjà, je savais que celle du hadith de Aïcha qui avait 16 ans, je savais 6 que ans. t'étais. Oui, Et il 6 l'a ans, voilà. consommé à l'âge de 9 ans. 9 ans. Et il y avait un hadith de Bukhari, je crois, elle a ramené ses poupées avec elle. Mhm. Oui, voilà. Je savais déjà. Elle jouait même à la balançoire. Exactement. Et elle était même surprise lorsque Oui. on l'a emmenée devant la porte pardon, lorsqu'on l'a emmenée voir le prophète lors de son mariage, quoi. Oui, voilà, ça je le savais. En fait, ça m'a un peu détruit l'image que je me suis faite du prophète étant petite, parce que j'ai grandi dans un environnement musulman. Et pour moi, le prophète, c'était un être parfait. C'était le meilleur homme du monde, il ne faisait que du bien. Et maintenant, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi penser de lui maintenant. L'islam sunnite, il considère que c'est quelqu'un de bien, même s'il a couché avec une petite de 9 ans. Que c'est quelqu'un de Ouais. bien, même s'il Mais a récité et dit que la parole d'Allah permettait de frapper les femmes. c'est vrai. Mais moi, c'est contraire à mes principes. Même si, enfin, je crois en Dieu, mais ce qui est de l'islam et des autres Mais religions, j'ai une question, Amicia. T'étais pas au courant de tout ça? ben, pas tout, oui. J'étais pas au courant de tout. Enfin, je savais pour Aïcha, ça m'a choqué pour le coup. Mais en fait, ma mère me disait, oui, mais elle avait pas vraiment 6 ans et les filles à l'époque, elles étaient plus matures, enfin, ce genre de choses, et j'ai accepté bêtement, en fait. D'accord. Ok, on t'a mis la pilule du soi-disant truc calcul avec sa sœur, je sais pas quoi, là, par rapport à la bataille de je ne sais quoi, pour te mettre c'est-à-dire la pilule des 19 ans. Sauf qu'il y a un hadith qui dit que le prophète est mort lorsque Aïcha avait 18 ans. Ouais, Oui. 18-19 ans. En tout cas, voilà. Mais tout ça, tu l'as découvert que récemment? En fait, j'ai découvert maintenant Maintenant? ouais, Ouais. avec vous maintenant, Hmm. et celui du prophète où justement il allait faire caca Mhm. et on allait déterrer et d'autres trucs avec Aïcha qui grattait le sperme et Le tout. sperme, Enfin, ouais. Hmm. ça Ouais, m'a tout un ça, peu c'est ça. dégoûtée. C'est même Du pas coup, Zama Daif ou la ouais. Hassan. Non, Et non, ça fait c'est. combien de temps que t'as apostasié Amicia? Non, je suis pas apostasiée, je suis déiste. Je Ah, crois qu'en Dieu en fait. Oui, bah, c'est ouais, apostasie, hein. mais c'est apostasie. T'as quitté Oui, l'islam. c'est ça. T'es déiste, t'es plus musulmane. Ouais, je suis plus musulmane. Enfin, je fais plus la prière. Le ramadan, je le fais vraiment pour l'ambiance, en fait. Folklore. Folklore. C'est ça, Et pour t'as le faire droit, hein. plaisir à ma mère. Bah oui, T'as t'as le droit. raison. Ok. C'est juste pour faire plaisir à ma mère, en mode, voilà, l'ambiance, ma fille. Et ouais, tabarakallah Enfin, alik. Félicitations. merci. Et Enfin, tu te c'est sens assez mieux? récent. Et tu Ah te sens ouais, mieux depuis clairement, que c'est bon, clairement. Ouais. Ouais, clairement, je suis plus en paix avec moi-même. Parce que c'est vrai que, enfin, j'avais lu déjà le Coran petite. On nous forçait même à l'apprendre à l'école islamique. Du coup, j'avais pris, mais je comprenais pas. En fait, c'était juste, tu apprends, tu te tais. Hmm. Mais il y avait plein de T'as des trucs qui origines me kabyles? plaisaient. Ouais, D'accord. ouais, je Et t'as suis grandi kabyle. en Kabylie? Ouais. D'accord. Et t'es arrivé Du coup, à quel âge en Europe? enfin, après que j'ai eu mon bac. D'accord. T'as fait tes études, t'as fini tes études en Europe. Ouais, Ok. ouais, ici. Tu fais quoi comme Euh, études? j'ai fait un peu d'histoire, en fait. Après, j'ai changé et j'ai fait philosophie. Ah ouais, voilà, c'est bon, c'est Ah. fini. Si t'étudies la philosophie, l'islam. Exactement, en fait, c'est ça, en fait, c'est l'histoire qui m'a fait tout changer. Parce que je me suis dit, comment dire, enfin, les religions, c'était comme les autres mythologies, en fait.
Que ce soit, enfin, par exemple, je me souviens quand j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée, je me suis dit comment les dieux jouaient avec les humains. Enfin, je me suis dit, c'est un peu Dieu quand même. Enfin, Dieu des religions monothéistes. C'est ça que je me suis dit. Bah oui, ils ont copié ces mythes-là. Oui, tu retrouves les mêmes Exactement, aspects ouais. où il te crée et il a créé des gens pour l'enfer et des gens pour le paradis. Mais Ouais, il te voilà. teste pendant. Oui, ça ressemble à plein de mythologies Ouais, je me avant suis dit, l'islam, après, avant le bon, monothéisme. ouais, je me suis dit, après, bon, je trouve ça un peu pareil, c'est pas trop mon truc. Il y a des choses que je cautionne absolument pas dans l'islam, même les autres religions, dont je les ai pas vraiment étudiées, mais de- pour ce qui est de l'islam, de ce que je connais, enfin, je suis pas du tout d'accord. Il y a des trucs bien, encore une fois, enfin, faut pas voler, faut pas faire du mal à son voisin, des trucs comme ça. Ah Mais il y a bon? aussi des trucs pas bien. Ah, t'as Ouais, gardé enfin, encore. Même les mensonges qu'on t'avait appris, tu les as gardés. ouais, ouais, Ne fais pas exactement. de mal à ton voisin. Exactement. Mais ça, Faut c'est un pas mensonge, ça. tricher. Ah, c'est vrai, c'est un mensonge. Bah oui, c'est hadith mawdou', voilà quoi. C'est pas un hadith sahih. Non. Ah, ok. Ok, ok. Mais voilà, enfin, Et En ne fait, pas en voler, fait, tout le monde le en savait, fait, ça. la notion, c'est surtout ne pas te faire de mal à ton voisin qui appartient à la Oumma. Ah oui, C'est ça. ah, Dans ok. le Coran, quand on dit aux croyants, ne faites pas de, voilà, traitez votre frère comme, bah, en fait, à chaque fois, il parle des musulmans. Quand il s'agit des mécréants, c'est un autre débat, qu'il y a un autre discours qu'il y a venant de Allah. ouais. C'est ne faites pas Genre, un lien parmi c'est quoi eux. la phrase qu'on nous sert tout le temps là Nulle Je me contrainte en souviens religion. plus. Celle qui dit qu'il faut pas chercher de tort à Ah, quelqu'un, celui mais qui en tue parlant uniquement des musulmans. toute l'humanité. Non, 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 non. Non, non, un que je sors jamais, c'est pour ça. Si Ah, je sais plus. Bref. Non, le concept, c'est être loyal, ne pas mentir, etc. Uniquement à la Oumma. Tu as le droit de mentir dans l'islam Ok. sunnite aux mécréants si ça peut te sortir d'une sale histoire, par exemple. C'est pas interdit. Si ça Ok. sauve ta vie, si ça te permet de pouvoir défendre ta religion, tu as le droit de mentir dans l'islam sunnite. Ouais. Ben, moi, c'était C'est l'islam la darar des ou la bisounours. dirar. Non? Je sais pas. En euh, C'est français. grâce à Otto, hein, c'est pas moi, hein. C'est je lis le oui. commentaire. Ouais, Merci Otto. la darar, En français. c'est ne pas faire mal et ne pas se faire mal Voilà. à soi. Ouais, peut-être. Je sais plus exactement. Mais on nous le sort de temps en temps, celui dont je parle. Mais ouais, voilà. Au final, sans islam sunnite ou sans religion tout court, bah on sait déjà qu'il faut pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Et je pense que c'est la meilleure Exactement, c'est des vrai. lois en fait. C'est Ouais. ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. L'alliance, elle des aveux? Non, c'est pas ça que tu cherchais. L'alliance, elle des aveux. Voilà, voilà, bara. Ok. Non, non, non. Je Enfin, parle vraiment de. Je sais plus justement. Et on va nous le ressortir à l'occasion. Je m'en Hmm. rappellerai dès C'est qu'on va me ressortir. il n'y a pas de tort ni de réciprocité dans le tort? C'est pas ça, non? Non. Même pas. Ok. Attendez, je vais demander à ChatGPT. Vas-y, continue, Amicia. Si vous avez encore des trucs, des questions à lui poser. pas vraiment. C'est juste que moi, c'était un peu l'islam des bisounours, vraiment. J'ai Hmm. grandi dans une famille chill. Il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas une secte. C'était vraiment une famille normale. On était tolérants et c'est vrai qu'on n'a pas étudié l'islam sunnite. Ça, pour le coup, non. C'était vraiment un islam de tradition. Si t'entends des tac, ça c'est Allah qui se prend des gifles, hein. Donc, Oui. don't panic. Oh my god, j'ai peur. Puis à la squelette. Schlac. C'est les diables chez moi qui rentrent et ils se prennent des Qui c'est coups. qui l'a sorti et ne vous causez pas de tort les uns aux autres. Ne vous causez Ah, pas de tort les uns aux autres, c'est uniquement les musulmans qui sont concernés oui. dans les tafsirs. Voilà.
Par exemple, ça c'est en sourate 2, verset 279, c'est celui-ci. Ne vous causez pas de tort les uns aux autres. Parle qu'aux musulmans. Ok. Voix à toi, Amicia. Amika ouais. Amicia, c'est un d'accord. surnom. Ça marche. Bah, bravo à toi. Non, c'est la preuve encore que Allah est faible face à l'intelligence des femmes et des hommes. Et surtout des femmes. Désolée, hein, les gars. Mais quand on lit des textes tels que... c'est-à-dire An-Nisa... Naqisatu aql wa din, merci. Voilà, voilà, ça fait mal un peu à l'ego. Hein, donc, du coup, j'insiste un peu plus là-dessus. Donc, c'est la preuve, Amicia, que Allah a tort. Et surtout, il n'existe pas. Enfin, clairement, je dois aussi rebondir sur ça. Justement, quand j'étais petite, c'était toujours justement comment dire, cette différence entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand j'étais petite, on me disait souvent, tu sais, lui, par rapport à mon frère, lui, c'est un garçon. Il a le droit de faire ça. Toi, t'es une fille, t'as pas le droit de faire ça. Et ça me révoltait. Enfin, surtout, je me souviens d'une scène, c'était à l'école. Alors que toi, tu voulais faire du foot. Tu voulais être encore plus forte que Van Dyke. Non, pas vraiment, j'aimais pas le foot. Mais non, je voulais juste qu'on me traite pas différemment de mon frère. Je voulais être son égal. Et je me souviens, comment dire, c'était ma prof d'éducation islamique. Je lui ai parlé, justement, j'avais eu mes règles en plein cours et je lui en parlais. Elle me dit, au lieu de me rassurer, de me dire, elle me dit, c'est le temps de porter le voile, tu es une femme maintenant. Enfin, ça m'a un peu choquée à ce moment-là. Je lui ai dit, mais t'es pas censée dire ça, quoi. T'es censée me soutenir, c'est un peu traumatisant d'avoir du sang en plein cours. Et la seule chose qu'elle trouvait à me dire, c'est, tu vas porter le voile maintenant. Moi, ce que je comprends pas, et vous me dites, hein, quand une jeune fille a ses règles, sur le coup même, il n'y a rien qui change. Il y a un écoulement, c'est sûr, mais c'est-à-dire son corps ne change pas, ne se transforme pas du jour au lendemain. Donc pourquoi vouloir la voiler, vu que la veille, elle ne l'avait pas, le lendemain, elle a ses règles? Pourquoi vouloir la voiler? Si, admettons, cette jeune fille a tellement honte de dire à sa mère, à son père, tout ça, qu'elle a ses règles, et je sais pas, elle demande à une de ses copines, des serviettes parce qu'elle comprend pas, ou peut-être parce que elle savait qu'à un moment donné, elle allait les avoir. Si elle ne déclare pas, si elle ne le déclare pas, ça veut dire qu'en fait, ils ne peuvent pas savoir à quel moment elle a ses règles ou pas, et donc lui imposer l'idée de « Ah maintenant t'es une femme, donc tu dois porter le voile ». Donc c'est au moment où elle-même fait assez confiance à ses parents, et c'est là où on va lui dire « Ah maintenant t'es une femme ». Donc ça veut dire qu'en fait, c'est là où tu commences à avoir de la privation, de sortie, de côtoyer le sexe opposé, de devoir porter le voile. Mais oui. Tu vois, dès que ta fille elle a ses règles, lui dire c'est bon, à partir de maintenant t'es une femme. Quelle femme? De quoi tu parles? C'est une catastrophe. Clairement. Ouais. C'est mutation. Ouais, du jour au lendemain, ça y était une femme. Mais non, ça se passe pas comme ça. Le corps, voilà, il est en pleine maturation, ça se travaille. C'est comme un fruit qui se développe. Vous n'allez pas manger, vous n'allez pas manger ni rouge. Enfin, c'est con. Surtout je comprends pas en fait de pas connaître la biologie et le corps humain, comment il se développe, à moins de n'avoir jamais été à l'école. Et surtout qu'on dit pas ça aux garçons quand ils muent. Pardon. Ou Mohamed qui avait un intérêt à ce que je ne sache pas. S'appelait Mohamed du 7e siècle. Toujours plus. Ouais, en tout cas merci Amicia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Merci aussi de rétablir la vérité, parce que je sais qu'il y a énormément de musulmans qui ne connaissent pas, dont je faisais partie, je vais être honnête. J'étais pas au courant de tout ça. Enfin, j'étais au courant de certaines choses, mais après, ils te font un lavage de cerveau en mode oui, mais c'était l'époque ou ce genre de choses, ce genre de conneries. Mais il y a énormément de musulmans qui sont encore ignorants. Donc, c'est bien de dire la vérité. Ce genre de conneries. Oui, c'est mieux. On est d'accord. Plutôt que de prendre les gens pour des cons. On est bien d'accord.
Eh ben, merci à toi, Amicia, et prends soin de toi et bon courage, bonne continuation. Merci à vous aussi. À toi. Bonsoir et au revoir. Bravo pour ton intelligence. Salut. Ouais. Merci, au revoir. Eh ben... Bah ouais, mais j'en ai marre. C'est la première fois, je vous jure, hein, c'est la première fois, premier live où je vis ça. J'aime bien hein, quand j'entends des témoignages et tout, c'est bien, ça repose, tu vois, c'est cool. Mais là, j'en ai marre. Je crois que je vais arrêter. Hein. Il y en a un qui va lancer là. Okay. Bon, un dernier. Allez, s'il y a un musulman sunnite ou une musulmane sunnite, tapez des séries de 1 ou des séries de 2 et faites une demande et on vous fait monter. Mais en plus, j'ai un point de côté chelou. Enfin, c'est pas un point de côté, c'est mon estomac qui est bizarre là aujourd'hui. Je sais pas. Oui? Non, je regarde quelqu'un. Soit t'es un bot et tu comprends pas et tu continues à faire 2-2-2 alors que tu peux pas monter. Soit t'es con. Non mais il y en a Soit deux, il y en a con. 3 là. Les 3 qui tapent 2-2-2, ils sont. Hein. Il y a Acrobat, RZK et Apple User. Les 3 ont fait une demande.